Salut à tous, on se retrouve et on va parler du FC Barcelone. On revient sur ce match qui vient de se finir il y a quelques minutes entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe du Celta Vigo. C'était un match de Liga, c'était la 8e journée de ce championnat espagnol et on peut voir le résultat. Une victoire 1-0 des Blaugrana, Pedri buteur à la 17e minute de jeu. Donc beaucoup de choses à dire sur cette rencontre qui n'a pas du tout été parfaite pour le FC Barcelone. Ça fait peur les gars avant le match contre l'Inter Milan mercredi soir. Si le Barça fait la deuxième mi-temps qu'ils ont fait ce soir, ils ne seront pas qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils vont perdre contre l'équipe de l'Inter, bien sûr, s'ils refont ce qu'ils ont fait en deuxième période ce soir, parce que la deuxième période a été catastrophique pour le FC Barcelone. La première mi-temps a été bien meilleure que la deuxième, et la deuxième, l'équipe du Celta Vigo, les gars, on va pas se mentir, méritait de marquer un but et même peut-être de gagner le match. Mais bon, voilà, victoire du FC Barcelone, c'est bien ça le plus important. Et du coup, quelque chose aussi qui est très important, les gars, c'est par rapport au classement, parce que j'avais dit ce matin dans la vidéo d'avant-match que le Real Madrid hier s'est imposé et du coup, le Barça retrouve sa première place. C'est vraiment le seul point positif, je pense, de la soirée. Même Xavi, je pense qu'il va dire en conférence de presse là, à la fin du match, il va dire vraiment le seul point positif, c'est qu'on retrouve cette première place, la place de leader du championnat espagnol, malgré ce triste match ce soir du FC Barcelone. Bref, donc le Barça, c'est quand même quasiment un début de saison parfait, on va dire, en Liga. 8 matchs, 7 victoires, 1 nul, c'était lors de la première journée, 0-0 contre le Rayo Vallecano, 0 défaite, 20 buts inscrits, seulement 1 but encaissé, plus 19 en différence de but et 22 points, pareil que le Real Madrid, mais le Real Madrid a une moins bonne différence de but que le Barça, donc c'est pour ça que le Barça actuellement en tête de la Liga. Donc c'est surtout ça le gros point positif de la soirée. N'oubliez pas que dimanche prochain, dans une semaine jour pour jour, le FC Barcelone se déplace du côté de Madrid. Donc voilà, c'est un énorme choc. Le premier contre le deuxième, le même nombre de points. Donc c'est un match capital. Les deux prochains matchs du Barça contre l'Inter et contre le Real Madrid, c'est deux matchs capitaux pour le reste de la saison. Bon, ça ne va pas se jouer le titre, bien sûr, sur cette rencontre. Mais voilà, celui qui gagnera contre l'autre prendra un sacré avantage, déjà niveau comptable et niveau aussi mental, niveau psychologique, bien sûr, par rapport à l'équipe qui sera battue. Bien sûr, c'est un vainqueur. La semaine prochaine, lors de ce Classico. Donc voilà, le Barça ce soir, les gars, ils se sont fait très très peur. Il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur ce soir. Donc Xavi, je pense pas qu'il va être content. Vraiment, il va être en conférence de presse là, je pense dans quelques minutes. Je vous dirai les déclarations qu'il a fait dans l'édition de demain. Mais vraiment, ça a été compliqué ce soir. De toute façon, cette équipe du Celta Vigo, à chaque fois qu'elle joue contre le Barça, chaque fois elle met en danger cette équipe Blaugrana. Heureusement que ce soir, il y avait un grand Ter Stegen. Il a fait pas mal d'arrêts. On va regarder les statistiques du match. Donc déjà les stats, la possession de balle, 58% de possession, surtout la première période où le Barça avait vraiment une grosse prise sur le ballon. La deuxième mi-temps, on a l'impression que c'est un attaque-défense, mais c'est l'équipe du Celta Vigo qui était en mode attaque et le Barça en mode défense. Donc les tirs, c'est 13 tirs pour le FC Barcelone, 14 tirs pour l'équipe du Celta. Voilà, le Celta plus tiré, mais les tirs cadrés, c'est bien le Barça, les gars, sur 5 tirs cadrés, un but, alors que l'équipe du Celta Vigo, c'est qu'ils ont eu pas mal de tirs, mais 3 tirs cadrés, aucun but. Mais voilà, leurs tirs cadrés, les gars, c'est pas des frappes de plus de 30 mètres, c'est des frappes où ils sont quasiment à 3-4 mètres de Ter Stegen, et Ter Stegen là il fait vraiment des arrêts décisifs, sinon ça aurait coûté, on peut dire, la victoire, ça peut être un match nul, au pire une défaite qui aurait été catastrophique pour préparer bien sûr ce match contre l'Inter mercredi. Donc voilà, on va surtout, comme j'ai dit, retenir les 3 points, retenir que le Barça retrouve cette première place de leader du championnat espagnol. Sinon, il y a beaucoup de points négatifs ce soir, les gars, par rapport surtout à la deuxième mi-temps, où il y a des joueurs qui n'ont pas du tout été à la hauteur. Donc voilà ce qu'il y avait à dire globalement, bien sûr, sur cette rencontre. Et maintenant, on va passer comme d'habitude, dans ma deuxième partie de mes débriefs, on va noter les joueurs du FC Barcelone, toujours de 0 à 10. Et on commence comme d'habitude avec le gardien. Et le gardien, c'est Ter Stegen. Donc déjà, l'homme du match ce soir, c'est Gavi qui a été élu homme du match de cette rencontre. Donc moi, j'aurais bien donné ce prix d'homme du match à Ter Stegen. Donc l'homme du match est désigné par la Liga. C'est la Liga juste à la fin du match qui ils se mettent d'accord. Voilà, donc du coup, ça a été Gavi. Mais bon, Ter Stegen, les gars. Et heureusement qu'il était là. Mais malgré que Ter Stegen, donc déjà, je vais vous dire sa note que j'ai mis une note de 7 sur 10. Donc bon match. Bon, après, j'ai pas non plus augmenté sa note, abusée, parce que voilà, on peut voir qu'il a fait 3 arrêts, mais des arrêts décisifs. Voilà, on peut pas monter à 8 ou 9. Il a fait 8-9 arrêts dans le match. Ok, là, il aurait pu vraiment avoir une top note. Mais voilà, 7 déjà, ça reste une belle note. Ça reste un bon match, bien sûr. Le problème, c'est juste son jeu au pied, là, les dégagements qu'ont mis en danger l'équipe du FC Barcelone. En deuxième période, il a fait un dégagement en plein sur le joueur du Celta Vigo. Tire juste après, heureusement, ça a été
été contré. Attention, si voilà, de repartir propre c'est bien, mais des fois c'est à trop de danger. Vaut mieux tirer en touche, même dans corner. Voilà, vaut mieux que ce soit un corner que prendre un but bêtement. Donc attention à Ter Stegen, voilà, niveau jeu de pied, mais sinon voilà, sur sa ligne tout ça, il a été décisif, une note de 7 pour Ter Stegen ce soir. On passe au défenseur gauche Jordi Alba. Donc je l'ai trouvé plutôt convaincant Jordi Alba ce soir. J'ai mis la note de 6. Pour moi c'est un match satisfaisant. Voilà pour Jordi Alba qu'on a beaucoup plus vu bien sûr en première période. Il est sorti avant la fin du match. Je ne sais plus qui l'a remplacé en fin de match. Bref, on s'en fiche. Donc sur sa prestation ce soir, une note de 6. Il aurait même pu faire une passe D pour Ferran Torres en tout début de match. Il fait un centre parfait. Ferran Torres se foire totalement comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, 6 pour Jordi Alba. Voilà, en plus il joue un petit peu plus actuellement parce qu'il y a pas mal de blessés, on sait, en défense. Donc il saisit voilà, les occasions, voilà, les minutes qui lui est proposées par Xavi. Tant mieux pour lui. Donc à voir après bien sûr avec le retour d'Araujo, avec le retour de Koundé, avec le retour de Bellerin aussi, tout ça. Ce qui sera encore titulaire, ça c'est pas sûr. Mais bon, on sait qu'il a pris, enfin il a de l'âge quand même, Jordi Alba. Donc voilà, pour sa prestation ce soir, note de 6. Marcos Alonso, je l'ai trouvé très très fébrile ce soir, une note de 4, je ne mets pas la moyenne les gars, à Marcos Alonso que j'ai pas trouvé super bon, donc même pas super bon, c'est un match insuffisant de sa part, donc pas mal de relances très hasardeuses, voilà, où il a perdu directement le ballon, aussi s'est fait passer pas mal de fois les gars, en face à face, donc voilà, pas un gros match de Marcos Alonso, heureusement qu'il y avait son collègue juste à côté les gars, le joueur qui a tenu la baraque en défense, Gérard Piqué, donc 4 pour Alonso et 7 pour Gérard Piqué, heureusement qu'il était là Gérard Piqué, quasiment un top match pour Piqué. Première mi-temps vraiment tranquille, il n'y a pas eu grand chose à faire, l'équipe du Celta Vigo s'est créé 1-2 occasions en première, mais voilà, c'était vraiment sur des contres où bon, c'était pas des actions dangereuses. La deuxième mi-temps, là, il y a eu du boulot. Gérard Piqué, puis il a vraiment été le leader de cette défense, lui aussi un peu comme Jordi Alba, on sait qu'il jouait plus trop, et c'était même plein auprès de Xavi qui jouait plus, et vu qu'il y a tous les blessés, j'ai dit en défense, donc là il a du temps de jeu, et lui aussi saisit sa chance, Gérard Piqué, donc félicitations à lui, en espérant le voir de nouveau, enfin je pense qu'il sera titulaire mercredi, et qu'il soit au même niveau qu'il a été ce soir contre l'équipe de l'Inter, mercredi soir, donc 7 Piqué, bon match de sa part. Et on finit avec la défense, Alejandro Balde. Donc Balde déjà, vous savez que normalement c'est un défenseur gauche. Là, de toute façon, il n'y a plus le choix. Bellerin, Koundé ou même Araujo, ces joueurs qui peuvent jouer défenseur droit, mais ils sont tous blessés. Du coup, Balde voilà, est positionné sur le côté droit de la défense. Donc une note de 5 les gars, voilà, c'est un match moyen de sa part. On l'a pas trop vu offensivement ce soir, surtout en première période. On aurait dû voir plus, bien sûr, Balde. Donc bon après, comme j'ai dit, c'est pas son poste. Voilà, on va pas non plus descendre sa note abusée, voilà 5. Donc il a été remplacé par Sergio Roberto en fin de match. Bon, Roberto, on sait que c'est toujours limite, voilà, faire rentrer en cours de match, voilà. Mais bon, on sait que c'est limite quand même du côté du Barça, Sergio Roberto. Donc à voir si Balde de nouveau sera défenseur droit ou est-ce que Xavi prendra un autre joueur, un autre système, on va dire, pour le match très important contre l'Inter mercredi soir. Donc on passe au milieu de terrain, on va commencer de gauche à droite, j'aime bien, on va commencer toujours de ce sens-là, et on va commencer avec le buteur du soir, c'est Pedri. Gros match de Pedri, donc j'ai mis une note de 7 les gars pour Pedri pour sa prestation, donc buteur. Bon, c'est que le but il est pas compliqué à mettre, mais il est là, il suit l'action, Pedri, parce que le défenseur du Celta Vigo, je me souviens plus de son nom, il se loupe totalement. Bon voilà, tant mieux pour Pedri, il arrive, il met le ballon au fond des filets. Regardez, grâce à ce but, c'est le but de la victoire, c'est le but qui donne 3 points de plus au FC Barcelone. Sinon dans le jeu, outre son but, les gars, il a été très très bon. Il a cassé des lignes. Souvent, voilà, les joueurs du Celta, ils étaient obligés de faire faute. Il lui a accroché le maillot. Il l'a accroché partout pour arrêter, bien sûr, Pedri, qui a fait vraiment une belle partie ce soir. Donc, il a été remplacé, j'ai regardé, à la 60e minute. Donc, il a joué 1 heure de jeu parce qu'il est préservé par Xavi parce qu'il sera certainement titulaire mercredi. Donc, voilà, mercredi, c'est après-demain, on va dire. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux le faire souffler que le faire jouer 90 minutes de jeu, qu'il soit blessé, ou voilà, qu'il ait une petite blessure avant le match, qu'il soit forfait. Donc voilà, 7 pour les 60 minutes qu'il a joué, Pedri. On passe à Sergio Busquets, les gars. Busquets, une note de 6 pour sa prestation ce soir. Donc 6, c'est un match satisfaisant. Bon, il a fait bien sûr ce qu'il sait faire. Donc on sait que maintenant, il n'a plus le cardio qu'il avait à l'époque. Sergio Busquets, mais je trouve quand même qu'il a fait un match potable. Voilà. De temps en temps, je le dis, vraiment, quand il passe à côté de ces matchs où il perd beaucoup de ballons, tout ça. Non, ce soir, vraiment, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Il a même fait une magnifique passe en première période. Je ne sais plus c'était pour qui. Puis il y a une frappe, une grosse action. Dommage, il n'y a pas eu but juste après. Donc voilà, 6 pour Busquets ce soir.
On passe au jeune Gavi, donc le joueur élu homme du match, je vous ai dit, par le site, enfin par la Liga en gros. Donc une note de 7 les gars pour Gavi, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais bon voilà, il y en a quelques-uns qui ont 7, pour moi c'est la plus haute note de toute façon ce soir. Donc il a fait son match. Le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse attention, il fait beaucoup de fautes. Je ne sais pas, il en a fait combien ce soir? 3, 4, 5, peut-être il a monté jusqu'à 5 fautes. Attention à Gavi. Sinon, comme d'habitude, il a beaucoup couru, il a beaucoup donné de lui-même. Il a récupéré pas mal de ballons. Un match complet, il a joué les 90 minutes, Gavi, donc 7 pour sa prestation ce soir. Et on finit avec le trio d'attaque qui a été décevant, on va pas se mentir. Donc tout d'abord Ferran Torres, je le dis depuis qu'il est arrivé en janvier, pourtant il avait été performant lors des premiers matchs en janvier, mais depuis c'est le néant total. Ce soir Xavi de nouveau lui fait confiance, voilà tu commences titulaire, voilà montre ça match pour toi, vas-y fais quelque chose. Il a rien fait du tout les gars, une note de 3 pour Ferran Torres, un mauvais match de sa part, il a perdu pas mal de ballons, il a essayé de dribbler quelques fois, à chaque fois les ballons ont été perdus, donc c'est très insuffisant comme Ferran Torres, comme je le répète les gars, le Barça investit 55 millions d'euros sur ce joueur, qui est pour l'instant peut-être la pire recrue sur cette année 2022, je parle depuis janvier, on prend le mercato janvier, hivernal et estival, pour moi c'est la pire recrue, enfin celui qui a apporté le moins, on va dire, de toutes les recrues qui sont arrivées, donc voilà, une note de 3 à Ferran Torres comme d'habitude. Pour moi c'est plus je pense un joueur qu'il faut l'utiliser en tant que super sub, voilà, tu le fais rentrer en cours de jeu, tu le fais jouer les 20 dernières minutes, peut-être là il y a moyen qu'il débloque les situations, mais le faire jouer directement titulaire, voilà, c'est très léger, on va pas se mentir. Ferran Torres. On va passer directement à l'autre ailier, on finira avec Lewandowski. Donc Rafinha sur l'autre côté, donc une note de 4, un match aussi insuffisant. Donc je mets un point de plus quand même par rapport à Ferran Torres, parce qu'on a un petit peu plus vu. Rafinha qui a un petit peu plus tenté, mais bon, ça n'a pas été un gros match de sa part. Donc il a fait une belle frappe, une frappe lointaine, où le gardien du Celta Vigo a dû se déployer quand même pour l'arrêter. Sinon il a essayé de percuter pas mal de fois sur son côté, bon il est passé très peu de fois. Je crois qu'il aurait dû obtenir un penalty, c'est que ça j'ai oublié de le dire les gars. Rafinha aurait dû avoir un penalty. L'arbitre, je ne sais pas pourquoi, et voilà, il était dans son idée qu'il n'y avait pas faute alors qu'il y a faute. Voilà, il y a faute, il dit que l'arbitre Rafinha a plongé, non, il n'a pas plongé, il était vraiment touché. Sinon, bien sûr, il serait allé au but s'il n'aurait pas été touché. C'est dommage, ça aurait fait un penalty. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il y aurait dû déjà avoir un penalty qui aurait été sifflé pour le Barça là, il y a quelques jours contre l'Inter, qui n'a pas été sifflé. Ça commence à faire beaucoup. Bref, voilà, si on met à côté le penalty, ça n'a pas été un grand Rafinha, donc une note de 4 pour sa prestation ce soir, insuffisant. Voilà, je ne mets pas la moyenne parce que je sais qu'il peut faire beaucoup mieux, le joueur brésilien. Et on finit avec Robert Lewandowski. Donc que ce fut compliqué pour Robert Lewandowski ce soir. Donc en tout début de match, il a eu une occasion, je me souviens de la tête, une petite tête. Il a eu peut-être une autre occasion, puis après ça a été néant total. Bon après, en deuxième mi-temps, on l'a pas du tout vu. Je sais pas s'il a touché plus de 5 ballons en deuxième mi-temps, Robert Lewandowski. Bon, de toute façon, toute l'équipe était tête sous l'eau, donc il n'y a pas que lui. Donc voilà, une de 3 les gars pour Robert Lewandowski, un mauvais match de sa part. Voilà, Lewandowski c'est tout ou rien, c'est tout. Il va te mettre un triplé homme du match à chaque fois, ou rien du tout, comme là ce soir où il n'a pas été bon, on va pas se mentir. Après il a été sevré de beaucoup de ballons, il n'a pas touché beaucoup de ballons, Lewandowski, mais bon, voilà, même dans le jeu, je trouve pas qu'il a été super, donc 3, en espérant surtout qu'il soit bon. Il peut faire un mauvais match, un bon match, ce qui voudrait dire que le prochain match contre l'Inter, là il sera bon, et il a intérêt d'être bon bien sûr, mercredi soir contre l'équipe de Milan. Donc voilà les gars, mes notes, donc les tops, j'aime bien les dire enfin de toutes les notes. Donc les tops, il y a Ter Stegen bien sûr, il y a Pedri, il y a Gavi, Piqué. Pour moi c'est les 4, c'est les 4 qui ont été les meilleurs ce soir. Et les flops, donc Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, et je pourrais mettre aussi Marcos Alonso, que j'ai trouvé, voilà, que j'ai pas trouvé super bon. Il y a eu des entrées les gars, Dembélé, il a une ou deux fois il a réussi à passer, sinon ça n'a pas été un grand semaine Dembélé. Bon après il est rentré à la 60e, le Barça avait la tête dans l'eau, le Celta était tellement au-dessus du Barça, on va pas se mentir, en deuxième période, donc c'était compliqué voilà, pour Dembélé. Ça a été compliqué aussi pour Ansu Fati, la même chose aussi pour Frenkie de Jong, qui ont eu du mal à se mettre dans le rythme du match, surtout que le Celta était bon en deuxième période. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. Donc prochain débrief pour le Barça les gars, ça sera mercredi soir, lors de ce match Barça Inter Milan. Allez, moi je vous laisse, bonne fin de soirée et à plus tard.